Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, c'est lui le Dieu de notre salut, c'est lui le Dieu véritable. Shalom frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Chemin du salut. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être là sur ce plateau, accompagné d'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu exceptionnel. Il s'agit du pasteur José Somi Yokangendi, qui nous a encore ce matin honoré de sa présence. Bonjour pasteur. Bonjour le frère Chardin. Comment allez-vous? Je vais bien, je crois que vous allez bien aussi. En tout cas, Dieu fait grâce, on se porte bien, on se porte vraiment bien. Et l'œuvre de Dieu? Merci beaucoup. Et l'œuvre de Dieu avance par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, On est toujours là. nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui nous fait toujours du bien, de nous donner la vie, le souffle de vie que nous avons. Pasteur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous emmenez comme thème? Bien, le thème d'aujourd'hui, c'est comment garder ton cœur pur. Comment garder ton cœur pur. Voilà le thème. Comment garder ton cœur pur? Pasteur, Ouais, c'est un grand thème. c'est ça, oui, c'est ça. Comment garder ton cœur pur? Ouais. Ah, donc, nos cœurs sont impurs, c'est ça? Vous allez comprendre ça tout au long de l'émission. D'accord. Certainement, Comment garder ton cœur pur? C'est un grand thème que nous allons développer ce matin avec le pasteur José Somi Yokangendi. Donc, pendant qu'on y est, je vous invite déjà à vous abonner, liker, commenter cette publication et n'oubliez pas de partager ça à vos proches parce que ça va les bénir énormément. Et donc, suivez-nous jusqu'à la fin, ne manquez rien de ce qui va se dire en ces lieux. Pasteur, vous avez la balle. Parlez-nous de comment garder ton cœur pur. Voilà, c'est ça. Comment garder ton cœur pur? Merci beaucoup, le frère Chardin. Quand je lis la Bible, je comprends une chose, que Dieu a parlé aux hommes. Mais le fait de parler aux hommes et l'organe que le Seigneur utilise, que la Bible mentionne, c'est le cœur. Bon, c'est difficile au voir Dieu de dire, donc je parle à vos têtes là. C'est bien qu'on pense par la tête. Mais en réalité, je comprends que le siège même où Dieu vient déposer sa parole dans l'homme, c'est au niveau du cœur. Pourquoi je dis ça? Dans Genèse 6, le verset 5, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu vit que la méchanceté des hommes était devenue grande sur la terre et les pensées des hommes et les pensées des hommes étaient toujours, leur cœur était toujours dirigé vers le mal. Je vais peut-être lire ça pour ne pas dire n'importe quoi. Pendant qu'on y est, vous aussi, vous pouvez prendre votre Bible. Ok. Nous pouvons lire le livre de la Genèse. Genèse 6, verset 5 dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc, vous comprenez avec moi, le frère Chardin, toutes les pensées de leur cœur. Donc, tu vois que les pensées sont au niveau du cœur. Les pensées, telles que vous êtes là, les pensées sont au niveau du cœur. Mais le Seigneur avait constaté que toutes les pensées de leur cœur étaient toujours uniquement vers le mal. Ça, c'est avant le déluge. J'ai même ça, vous voyez que le Seigneur a pris même la résolution de détruire ce monde-là. Donc, vous m'avez dit au départ que donc nos cœurs sont, nos cœurs sont impurs. Mais vous allez comprendre quelque chose dans Matthieu 15, verset 19. On va voir ça. Ici, il y a des gens qui me suivent. Verset 19. Matthieu 15, verset 19. 15, verset 19. Les gens doivent d'abord savoir qu'est-ce qui se trouve dans le cœur. Là, le livre de la Genèse, le Seigneur lui-même précise que non, les pensées de leur cœur étaient chaque jour vers le mal. Et verset 19, la Bible dit, car du cœur que viennent les mauvaises pensées. Tu vois déjà, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Si vous continuez au verset 20, voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point
l'homme. Je reviens sur ça. Ici, c'est... Voilà, vous avez anticipé avec ma question. Quelles sont les choses qui suivent le corps de l'homme, voilà. Oh, donc, c'était votre question. Alors. Ah, oui, oui. Donc, je vois que vous êtes satisfait aussi. En tout cas, là, je suis satisfait. Ok, donc c'était ça la question que vous devez me poser, mais la réponse est déjà donnée aussi. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et peut-être vous allez me secouer avec vos questions, mais là, on se rend compte, la Bible a tout tranché. Donc voilà, c'est du cœur où on voit les mauvaises pensées, on voit les vols, on voit là même sur la Bible, on voit même la haine. C'est au niveau du cœur. Tout ce que tu peux voir, l'homme peut penser. Tu vois déjà que les pensées, c'est au niveau du cœur. Donc voilà, le cœur de l'homme est rempli de toutes ces choses-là. Maintenant, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, il nous faut se débarrasser de ces choses. Donc, le cœur étant rempli de ces choses, la personne auquel son cœur est comme ça là, le cœur est essuyé. Ah, là, je comprends la question que vous m'avez dit. Ah, mais pasteur, on dirait nos cœurs sont souillés ou nos cœurs sont impurs. Mais un cœur comme ça là, alors, ça c'est clair. Un cœur qui est rempli d'impudicité, de haine, d'adultère, de suite, ce ne sont pas des mots qu'on peut développer. On ne peut pas développer ici sur le plateau. Mais ceux qui nous suivent savent l'adultère, les faux témoignages, parlons mal des gens, les vols, ainsi de suite. J'allais même ajouter les viols. Donc, ces pensées-là proviennent du cœur de l'homme. Jésus arrive, il dit la même chose. Depuis la Genèse, le Seigneur pose les bornes. Le Seigneur Jésus-Christ arrive encore. Dieu manifesté en chair, il va encore dire ça parce qu'il y avait un débat entre lui et les pharisiens. Les pharisiens étaient étonnés de voir les disciples de Jésus manger sans être lavé les mains. C'est ce que vous avez vu à la fin là. Et ils ont dit, ah mais toi là, les disciples lavent les mangent sans être lavé les mains. Mais ça ne marche pas. Parce que selon notre tradition, on doit d'abord laver les mains. Le Seigneur leur dit, mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. C'est là qu'il va faire sortir ces choses. Il dit, c'est ce qui sort. Il dit, parce que ce qui entre, et après un moment donné, vous allez jeter ça dehors. C'est-à-dire, ça va faire les excréments, ainsi de suite. Il dit, ça va dehors. Tout ce qu'on mange là, après ça va dehors. Les voies qu'il a créées là, c'est pour rejeter tout ça. Mais il dit, mais c'est le plus important, c'est ce qui sort de votre cœur. Donc le cœur est même la source des mauvaises pensées, des viols, des faux témoignages. Maintenant, le Seigneur m'a donné ce thème-là pour édifier les enfants de Dieu. En fait, quand je viens ici, c'est pour vous parler de 3 principes. Les 3 principes auxquels, par la grâce de Dieu, on peut respecter pour que notre cœur soit pur. Parce que là, c'est sué là. Comment on va faire? C'est au niveau du cœur de l'homme. Donc, le premier principe ici, c'est, je parle du premier principe, tout à fait. Voilà. Le premier principe pour garder ton cœur pur, c'est que l'homme doit savoir exposer ses blessures devant Dieu par la prière. Quand tu sais que tu as un mal, tu ne dois pas cacher ça. Tu as mal dans le cœur, tu ne dois pas cacher ça. Les gens qui sont dépressifs, voilà. Qui souffrent de dépression. Ils subissent, voilà, vous comprenez avec moi. Les gens qui subissent des dépressions, ils gardent ça dans son cœur. Ça ne marche pas. Mais quand vous gardez ça, ça va vous ruiner. Le cœur n'est pas en paix. Le cœur n'est pas à l'aise. C'est pourquoi David dit quelque chose que vous permettez, on peut lire dans le livre des psaumes. C'est toujours important pour l'édification. Dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes. Oui, le psaume 32, verset 3. Psaume 32, verset 3. Voilà, ça c'est David qui dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Tu vois? Là, vous comprenez avec moi. Quand le mot
le verbe qu'on a employé ici, gémir. Ça veut dire que David souffre. Donc il voyait que s'il a un problème, s'il ne parle pas au Seigneur, alors il va souffrir. Il dit toute la journée, il était là, il ne sait pas comment faire. C'est pourquoi c'est une blessure. La blessure, même dans Ésaïe, l'homme Ésaïe dit ceci, il parle du Seigneur, dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais tu sais que c'est une loi spirituelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. De quelle meurtrissure Jésus parle-t-il? De quelle meurtrissure le prophète parle? Il parle de la blessure, il parle de que nous sommes guéris, mais de la guérison là, on a eu quelle plaie? Il parle des plaies de notre cœur. C'est que je suis clair avec vous. Tout à fait. Il parle des plaies de notre cœur. Donc, quelqu'un qui est en train de souffrir, il doit exposer ses problèmes à Dieu, ses difficultés à Dieu, remettre tout entre les mains de Dieu, pour que ton cœur se décharge. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quand on est fatigué, la fatigue là, ce sont les blessures du cœur. Donc, pasteur, si je comprends bien, ce qui vient pour rendre le cœur impur, c'est notamment les mauvaises pensées avec les fatigues mentales, c'est ça? Oui. En fait, quand il parle ici, là, le problème que tu peux avoir, ça peut être aussi l'iniquité. Est-ce que tu sais que le péché, c'est une blessure? C'est une blessure. Jésus est venu, il a soigné ça. C'est ça. En fait, tu as un problème. Décharge-toi. Décharge-toi, mon frère. C'est une loi spirituelle. Quand quelqu'un sait comment parler au Seigneur de ce qu'il vit. Parce que ça fait que aussi longtemps que cette charge-là en toi, ton cœur n'est pas pris. Vous croyez que si quelqu'un manque la paix, il n'a pas fait mal à quelqu'un, mais il manque la paix, donc le cœur sera pur comment? Non, impossible. Impossible. Parce que vu que vous avez cette blessure-là, peut-être vous n'allez pas me comprendre, ça vous empêche même de saluer même quelqu'un. Ah, vous voyez? Parce que tu ne sens pas bien. Donc il faut savoir exposer tes blessures devant le Seigneur. Mais tu vas exposer tes blessures là comment? Par la prière. Voilà le premier principe. Donc, savoir exposer tes blessures devant le Seigneur, mais par la prière. C'est ça le premier principe. Donc, je vais partir avec toujours avec les blessures du cœur. Pourquoi nous devons exposer ça? Le cœur ne doit pas être surchargé. Le cœur ne doit pas être blessé. Même si quelqu'un te blesse, on blesse un cœur par la parole. Il y a des gens qui ont des paroles blessantes. Voilà, vous comprenez le terme? Tout à fait. Voilà, les paroles qui font mal. Dès qu'il dit ça, tu es amorti. Et tu sais, quelqu'un dit, en tout cas, je suis blessé. Vraiment. Ce qu'il m'a dit, je ne pouvais même pas imaginer que telle sœur peut me prononcer ce genre de paroles. Il m'a tenu des propos vraiment méchants. En tout cas, ça ne m'a pas fait du bien. En ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut exposer ça devant Dieu. Mais comment? Par la prière. La prière va faire que non, ton cœur soit apaisé. La prière va purifier ton cœur. Voilà pourquoi on vient, on dit, il faut d'abord exposer ça. Parce que tu ne peux pas prier avec un cœur rempli d'amertume. Il faut que l'amertume quitte. Donc, c'est la pensée que Dieu m'a mis pour parler aux enfants de Dieu que vous ne devez pas rester avec ces blessures-là internes. Et j'ai dit en passant que le cœur, dans le livre de Proverbes 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur. Tu veux lire ça? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Ok. Garde ton cœur plus que toute autre
choses. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. C'est du cœur où viennent les sources de la vie. Donc, pour dire quoi? Notre vie là, le siège, c'est le cœur. C'est pourquoi je vous ai dit depuis là-bas que même dans la Genèse, Dieu a parlé de ça. Il parle souvent au cœur. On voit même quand il est allé soindre, il envoie Samuel Samuel Saoul plutôt, qui va chercher les années de son père, rencontre Samuel et tout cela. Mais c'était la destinée de Saoul. Mais la Bible dit que dès que Samuel et Saoul se sont séparés, quand Samuel lui a tourné le dos, les gens ils ont eu à faire des conversations. Oui. Et donc il a eu à tourner le dos à Saoul. La Bible dit Dieu donnait à Saoul un autre cœur. Donc on peut se dire, est-ce que l'ancien cœur là, Dieu a mis ça, il a jeté ça dans le caniveau? Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un cœur, il nous donne maintenant un cœur qui devait maintenant être pur, un cœur auquel il devait être maintenant capable de recevoir les informations divines. Parce que aussi longtemps que le cœur est chargé, tel qu'on a lu dans Matthieu 15, verset 19, là, le cœur là ne peut rien. Même le Saint-Esprit ne peut pas venir. Ne peut pas. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 3, verset 16, vous êtes le temple de Dieu. Vous voyez? Tout à fait. Donc, c'est au niveau du cœur. Le cœur, c'est un sanctuaire de Dieu. Dieu habite en nous où? C'est dans le cœur. C'est ça. Il y parlait. Moi, en fait, je me suis posé la question de dire, pourquoi Dieu, il ne parle que du cœur? Il va regarder, là, il donne un nouveau cœur à Saoul. Ça finit pas. On vient avec le roi David. Il envoie toujours Samuel. Oindre le roi David. Mais le problème, c'est toujours au niveau du cœur. Dieu parle toujours du cœur. Le livre de Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est du cœur où viennent les sources de la vie. Donc vous voyez que le cœur, c'est même la source de tout ce qui est vital. Donc, mais il faut que là-bas, ça soit entretenu. Mais la vie est cachée là-bas parce que le cœur, ton cœur, si ton cœur est bien entretenu, ça façonne ta destinée. Je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais demander ceci au Seigneur. Et la prière, le Seigneur exauce ta prière. Vous voyez? Tout ça là, ça provient du cœur. Comment tu penses? Je dois servir le Seigneur. Donc, un enfant. Donc, pasteur, ce principe s'applique seulement aux chrétiens ou même jusqu'aux non-croyants. Parce que quand vous parlez du cœur comme étant le temple du Saint-Esprit, c'est pour dire que c'est pour quelqu'un qui a d'abord reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout à fait. Et donc, cette personne a la capacité, quand il y a peut-être une dépression ou encore une situation donnée, elle a la capacité d'aller devant le Seigneur, lui montrer ses problèmes et cette personne acquiert la paix du cœur. Oui. Donc, à ce moment, c'est une personne qui a d'abord cru au Seigneur. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des personnes qui ont des dépressions, il y a des personnes qui ont des douleurs profondes. Mais comment ces personnes-là peuvent faire pour que leur cœur puisse être purifié, pour enlever certainement des questions, enlever les dépressions. Donc, il y a des personnes qui souffrent comme ça. Là. Elles ont aussi besoin de cette paix du cœur. Comment ces personnes peuvent s'en procurer? Oui, c'est une bonne question. Parce que là, le Saint-Esprit ne demeure pas. Ces personnes-là doivent d'abord savoir. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un cœur pécheur. J'allais dire dans un corps pécheur, comme dit la Bible. Il ne peut pas habiter là-bas. Dans ce cas-là, pour arriver à voir que ce cœur-là pur,
Ils ont d'abord un premier pas qu'ils doivent faire. Le premier pas, c'est d'abord d'accepter le Seigneur. Je sais, personne ne va me contredire. Dieu fait grâce à qui il le veut. Je ne disconviens pas. Mais ici, c'est un principe. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse qu'il ait la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, là, tu dois recevoir ça où? Dans un cœur pur. Un cœur qui a déjà confessé que le Seigneur est ton Seigneur et Sauveur. Donc, le premier pas que ces personnes vont faire, moi, je vais les inviter que commencer le premier pas, c'est de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Confessez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et il pardonne ton péché. Tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Donc, c'est ce que je disais que non, ces gens-là doivent donner leur vie d'abord au Seigneur Jésus-Christ pour rentrer dans les principes ici que je cite, qui sont spirituels, que son cœur soit aligné vers le ciel. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est ça. Et pasteur, comment faire pour résister, par exemple, aux mauvaises pensées qui nous viennent? Voilà. On ne veut pas penser d'une telle façon, mais il y a une pensée qui te vient en tête, Cette pensée vient pour te démoraliser. Cette pensée vient, elle te détruit intérieurement. Mais comment faire pour ne plus avoir ce genre de pensée? Bon, je crois qu'on va revenir au dernier point. Le dernier point va nous aider à faire ça. Le dernier point va nous aider à faire ça. Mais je dis en passant que le Saint-Esprit prend soin de nous. Nous les racheter. Un païen n'est pas un racheté. Un racheté, c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et il marche maintenant avec nous. Donc, il y a deux ressources que nous devons avoir. Il y a la prière et la parole de Dieu. Vous voyez, ça nous permet de résister contre ces choses, les attaques, tout ça là. Et puis, la résistance est spirituelle aussi à la foi. Lorsque vous avez la aussi, on peut aussi ajouter la foi, parce que la foi aussi, c'est une arme. Donc, on peut dire de ces armes-là qui sont des armes auxquelles on peut se défendre, on peut aussi attaquer. Donc, la résistance ici, il faut avoir la foi. La vie chrétienne commence par la foi. Par la foi. Ah oui, ça commence par la foi. Une fois que vous avez cru, et afin que quiconque croit. Donc, je dirais même que c'est une loi. C'est une loi que le Seigneur a établie, c'est sa parole, il a mis ça comme ça là. Si c'était dans le droit des hommes, on pouvait dire que c'est un article. Tout à fait. Rapidement, pasteur, les deux derniers points. Voilà, le deuxième point, c'est que le chrétien né de nouveau doit apprendre à dire la vérité et renoncer au mensonge. Pour ça, je vais m'appuyer sur Ephésiens 4, verset 25. C'est bon? Alors, la Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Tu vois comment ils sont en train de purifier mon cœur? Renoncer. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns et les autres. Apprendre à dire la vérité et renoncer aussi au mensonge. Donc, nous ne sommes pas des gens qui doivent marcher avec des paroles mensongères. Non. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Tout à fait. Nous ne sommes pas des gens qui marchent avec le mensonge. Nous devons renoncer ça. C'est-à-dire, nous devons abandonner ça. On doit refuser, voilà. Tu dois apprendre à refuser le mensonge. Quelqu'un qui dit la vérité, c'est une personne qui est sincère. Donc, si nous apprenons à être sincères, notre cœur sera pur. Je dis aux enfants de Dieu, ceux qui nous souffrent. Il y a des gens qui gardent beaucoup de mensonges. Voilà. Il est là. Il garde. Il garde voilà. Ça. Il peut comploter. Voilà. Hein? Il marche là, toujours en train de comploter. Il vient monter un petit plan là. Il dit, bon, tu sais, il y a X qui parle en mal de toi. Mais comment tu marches avec des choses comme ça là? Tu participes
à des cours auxquels vous gardez ça, vous trompez les gens. Hein. Le mensonge rend un cœur impur. Et tu vois, le Seigneur, il incite sur le cœur. Je parlais sur le roi David, que je dis en passant. Le roi David, Dieu, quand il envoie le prophète Samuel, Dieu dit à Samuel, il dit, écoutez, moi je ne regarde pas les apparences. Hein. La Bible dit, l'Éternel, l'homme regarde aux apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc mon frère, on peut poser la question, on peut méditer là-dessus. Pourquoi le Seigneur insiste toujours sur le cœur? C'est là on voit ici, là, que le cœur, depuis Salomon dit aussi dans les proverbes, c'est de là viennent les sources de la vie. Jésus-Christ, l'homme de la haute révélation, de la vraie révélation, il nous révèle. Il dit aux pharisiens, il dit, vous ne connaissez pas, mais les pensées là, c'est au niveau du cœur. Les viols, vous commettez des adultères ici en Israël, mais c'est votre cœur qui est en train de consommer ça. Donc un cœur qui sait dire la vérité, c'est un cœur sanctifié, c'est un cœur purifié. Et c'est un cœur qui fait venir le ciel, le Saint-Esprit dans ce cœur-là. C'est un cœur qui sait comment appeler la lumière. Et en ce moment-là, quand vous priez, vous sentez que vous-même, vous êtes convaincu que non, ça, hein, c'est pourquoi Job, c'est un homme intègre. Voilà quelqu'un qui avait un cœur, puis il dit, ma conscience ne me reproche rien. Vous maîtrisez bien le verset. Voilà. Donc, apprendre à dire la vérité, renoncer bien au mensonge et dire la vérité vraiment à ton prochain. Parce que nous sommes les membres les uns et les autres. Donc, si je te blesse, ce n'est pas bien. Automatiquement, ce que j'ai fait là, ça va aussi infecter mon cœur parce que nous sommes membres les uns et les autres. Donc, je dois apprendre à dire la vérité et renoncer au mensonge. Alors, le troisième principe pour garder un cœur pur, ici, là, il faut maintenant remplir ton cœur chaque jour. Je dis chaque jour de la parole de Dieu. C'est là où on revient sur ce que je dis que quand on va arriver au troisième point, vous allez comprendre aussi le cœur là, pour être purifié aussi. Non seulement nous avons cité la prière, apprendre à dire la vérité et renoncer au mensonge, mais il y a aussi un point très capital. Un enfant de Dieu qui ne lit pas la Bible, c'est un mort. On peut te tromper. On peut venir déposer un poison dans ton cœur. Tu peux avaler ça et tu meurs. Mais comme tu n'as pas la connaissance. Voilà. C'est comme quelqu'un vient, bon, il dit, bon, et votre maman m'a envoyé prendre la télé qui est là. Pendant que tu sais que ta maman ne t'a jamais dit ça. Tu vas refuser. Tu connais bien ta maman. Non. Maman nous avait dit, pour donner quelque chose à quelqu'un, il faut que moi je vous autorise. Mais qui êtes-vous? Ah, la personne aura peur. Ah bon, quand vous êtes en train de compliquer, bon, je vais seulement appeler elle-même. Et quand la maman arrive, vous avez envoyé que moi là, heureusement. Elle s'étonne même. Voilà, tout ça c'est quoi? Parce que vous avez la connaissance, vous connaissez votre mère. Si nous lisons la Bible, nous avons la connaissance de Dieu, la parole est claire. Et là, je vais m'appuyer sur le psaume 119, verset 5, qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, les sentiers ici, c'est quoi? Ce sont les directions divines que le cœur peut suivre. Ce sont les voies divines que le cœur peut suivre, que Dieu nous oriente, que Dieu nous donne. Ce sont les sentiers. Toute voie. Comment donc il peut nous orienter? Les sentiers, là, quand vous parlez de voie, là, c'est comment? Il y a une voie qui est tracée que Dieu nous montre? Non, il n'y a pas une voie qui est tracée. Je sais que vous êtes chrétien comme moi. La base, c'est au niveau du cœur. Il n'y a pas une voie qui est tracée. Ici, là, il s'agit au niveau de notre cœur des décisions que nous sommes en train de prendre pour suivre la véritable parole, pour suivre la voie de Dieu. C'est ça ce que nous appelons les directions. Les voies de Dieu sont des directions divines
et auquel le Seigneur vient, il nous montre ça et à travers notre cœur, nous appliquons. Quand il dit faites ceci, voilà, tu vas découvrir ça au niveau de la parole. C'est la parole qui t'a éclairé. Elle te serve comme une lampe. Un chrétien doit apprendre à méditer la parole de Dieu. J'avais parlé lors de d'une émission ici sur la méditation. Donc, on ne peut pas s'en passer de la parole de Dieu pour purifier le cœur. Parce que la parole de Dieu nous sanctifie. Vous voyez? Tout à fait. Le Seigneur dit, il dit à Samuel, Dieu regarde au cœur. Ça doit interpeller notre conscience. Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Et pendant que Samuel, c'était un prophète, mais il s'est trompé. Quand il a vu Eliab, certainement, c'est celui-là que le Seigneur m'a envoyé. Il a regardé à l'apparence. Il a regardé à l'apparence. Et c'est ce qui a poussé, même cette apparence-là, David a tiré ça. Daniel, comment on appelle? Samuel a tiré ça. Il voit d'abord de ses yeux, dit, et dans son cœur, il confirme. Vraiment. Ah bon, ok, certainement. Donc le cœur a pensé et la bouche va maintenant propulser ça comme une onde. Ça arrive là-bas, le Seigneur, attention Samuel. Moi je regarde le cœur. Comment Dieu, un Dieu grand, peut dire il regarde le cœur de l'homme? Il n'a pas parlé des yeux. Toujours cette question de cœur-là, c'est une grande question. Le cœur doit être bien entretenu. Pourquoi la Bible dit garde? Ça veut dire que c'est un devoir que tu dois faire. Et apprends chaque jour à méditer la parole de Dieu. Même un verset, médite ça. Et comment ça aussi, ça te permettra de conserver la pureté dans ton cœur, de ton cœur. Ça va faire éloigner même les mauvaises pensées, la question que vous m'avez posée. Ça éloigne les mauvaises pensées. Je peux te dire, pendant que toi tu lis la Bible, là tu médites, ça va venir où? Ça ne peut pas, impossible. Parce que quand vous parcourez par exemple le livre de l'Apocalypse, là, tu vas avoir une mauvaise pensée où? Non. Tu vois seulement un enseignement qui provient du ciel, qui est en train de t'édifier. Tu viens dans le livre de Psaumes, touche les proverbes, mon frère, tu seras édifié. Maintenant, tu vas avoir, d'ailleurs, tu auras la pensée de tuer l'autre où? Et tu vas tomber même sur quelque chose qu'on dit résister au diable, il fuira loin de vous. Tu dis, mais on résiste comment? Dans la présence de Dieu. On résiste comment? Dans la prière. Et le Seigneur, dans Ephésiens 6, il nous donne même les armes. Il dit, prenez les armes de Dieu. Mais il dit, vous devez être revêtus de ça. Et lorsque tu lis la parole, tu es revêtu du Christ. Parce que le Christ, c'est la parole de Dieu. La parole a été faite chère. Voilà ce que je voulais vraiment dire aux enfants de Dieu et à ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Voilà. Merci beaucoup. C'était un grand enseignement que vous nous avez donné là. C'était très édifiant. Et personnellement, je suis très édifié. Merci ça m'a vraiment fortifié. Surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas lire la parole de Dieu, n'aiment pas lire la Bible. Nous n'allons pas quand même nous séparer comme ça. Nous avons besoin d'une prière pour permettre à nos bien-aimés, frères et sœurs qui sont en ce moment en train de nous suivre, de purifier leur cœur aussi. Certainement, cette prière pourra purifier nos cœurs, pourra nous sanctifier aussi. Donc, nous avons besoin que vous puissiez prier pour nos frères. Okay, merci beaucoup. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour chaque personne qui nous suit. Nous prions aussi pour ceux qui sont avec nous en ce lieu. Purifie les cœurs de tous ceux-là qui sont en train de se lamenter. Et révèle-toi à ces personnes-là. Je prie que toi qui me suis, que ton cœur soit purifié par le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui ne comprenais pas, toi qui se lamentais à tout moment, toi qui étais toujours en train de gémir, comme dit David, si je me tue, mes os vont devenir secs. Il dit, mes os seront consumés. Mais il dit tout simplement que je dois dire au Seigneur ce qui ne va pas dans mon cœur. Toi
Toi qui as accompli ces choses, expose tes blessures devant le Seigneur et que le Seigneur puisse guérir les blessures de ton cœur. Lis la parole de Dieu chaque jour. Apprends à dire la vérité et ton cœur sera purifié. Je prie que le Seigneur purifie vos cœurs, vous qui avez compris cela, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Encore une fois, merci beaucoup, pasteur, pour votre présence et pour cette belle parole. Merci beaucoup, je vous remercie aussi. Je vous en prie. Et à vous, chers téléspectateurs, chers amis, merci de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.